Europe Soir. Est-ce que manger un croissant, c'est féministe? Mais les Français s'en foutent. Non, je crois pas. Mais si, on s'en fout. Bah non. Et ça y est, on est retombé dedans là. On est dans la merde. Ça recommence. Laurent Bazin sur Europe 1. Le zapping télé et radio, bien sûr, de Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Ce sont les fourberies de Benjamin, vous l'avez deviné. Aujourd'hui, quelques coups de gueule pour commencer. Et déjà pas mal d'étudiants vénères, en particulier ceux de Nanterre qui ont peu goûté leur évacuation d'AG par des CRS. Un exemple sur BFM TV. Ils nous envoient la police sur la fac. Enfin, je sais pas. Et puis en plus, ils ont arrêté des gens, ils ont rien fait. Ils ont rien fait. Voilà, l'étudiant. Un autre, plus posé, car pris au réveil, cette fois sur Europe 1, lui a peu goûté de se faire expulser de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ils ont pété leur méchant et leur gentil, tout pareil. C'est pelleteuse pour tout le monde. Que tu essayes de rentrer dans leur clou ou pas, c'est même tarif. Voilà, la pelleteuse pour tous, ça fera un beau programme. Autre sujet, mais intéressant quand même. Vincent Bolloré quitte la présidence de Canal+. Il n'y a pas de pelleteuse là. Non, quoique. Sur France Inter, ils ont fait son bilan à Vincent Bolloré. Un bon bilan. Vincent Bolloré était en poste depuis septembre 2015. Sous sa présidence, la chaîne a perdu des centaines de milliers d'abonnés et des émissions emblématiques comme le Petit Journal ou le Zapping. Ah oui, un bon bilan. 3 ans à faire le ménage et puis s'en va. Comment interpréter cela, Vincent? Bonne question, j'en sais rien. Vous avez vu qu'il y avait une pelleteuse je pense aussi. que les 100 anciens salariés d'ITélé auront peut-être leur idée sur la question. Devenu CNews aujourd'hui. Sans doute. L'autre sujet du jour, évidemment, les propos d'Emmanuel Macron hier devant la conférence des évêques de France. D'ailleurs, on va en reparler à 18h30. Les pro-PMA pour les couples de femmes doivent-ils s'inquiéter de cette proximité du président avec les catholiques? Non, pour le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui était ce matin sur Europe 1. Je ne partage pas, moi, certaines des convictions de l'Église catholique sur la PMA, par exemple. Alors justement, un témoignage sur RMC, celui de Marinette Pichon, ex-star du foot féminin. Elle et sa femme ont eu un enfant via une PMA, mais en Belgique. Elle raconte le parcours du combattant. On s'est rendu à Liège, ça a duré 5 années. 5 années de voyage, de claques dans la figure, d'espérance, de déception, et puis Gaël est né. Et alors, relance du journaliste, vous répondez quoi à ceux qui disent un couple de femmes, c'est pas très naturel? Évidemment que c'est pas naturel. Oui, c'est contre nature. Mais moi, je suis tombée amoureuse du même sexe que moi. Je fais comment? Je m'invente une vie et je fais style, c'est pas grave. T'as quand même un homme. Non. Je demande pas l'approbation des gens. Je veux qu'on foute la paix. Voilà, le message est passé. Marinette Pichon. À part ça, une nouvelle enquête confirme que nous sommes de bien mauvais conducteurs. Je parle des Français, bien sûr. Et qu'on ne respecte pas grand-chose au volant. TF1 a mené l'enquête et a rencontré donc des conducteurs. Alors, monsieur, vous, par exemple, vous respectez le code de la route? Ça dépend des jours. Ça dépend si je suis pressé ou pas. Ah non, mais ça va pas du tout. Tiens, un autre. Monsieur, qu'est-ce que vous faites de mal, vous, par exemple? Pas de clignotant. Je vais sur les lignes de rabattement, je prends les zébras, je grille les lignes blanches. Je roule à 130, je roule à 150. Il est bien. Je pense qu'on lui retire le permis vous à lui. avez trouvé le jeune homme là. Et vous, un autre monsieur, la limitation à 80 km/h, vous allez la respecter? Oh, bah ça va être dur à respecter. Ça va être très dur. Mais bah oui, c'est du beau tout ça. Alors sur LCI, en revanche, lui soutient ce passage à 80 km/h. Lui, c'est Manuel Valls, assez clair sur le sujet. 10 morts par jour sur les routes. Des blessés à tout jamais. Il suffisait d'aller dans les hôpitaux spécialisés pour s'en rendre compte. Oui, l'argument est bon. Alors Manuel Valls, on lui a aussi parlé de politique. Question de David Pujadas. Vous voyez encore François Hollande? Vous en parlez? Je le croise. Vous le croisez? Sans plus. C'est pas très chaleureux ça. Manque un peu d'enthousiasme. Alors devant la relance des journalistes, Valls explique pourquoi il ne voulait pas trop répondre. Écoutez bien. Vous savez, j'étais son Premier ministre, donc je me garderai, moi, de toute critique, de tout mot blessant. Alors la question, c'était pas dites-nous du mal de lui, c'était juste est-ce que vous avez des nouvelles de lui? Je crois qu'il s'est trahi. Oui, je crois que François Hollande aussi, dans le livre qu'il publie en ce moment. On en saura plus ce soir puisque le président est sur France 2. Merci beaucoup Benjamin Muller, à demain. Europe.